Est-ce qu'une grande guerre peut éclater du jour au lendemain comme ça sans prévenir? Eh bien l'histoire nous montre que non, pas vraiment. C'est rarement un coup de tonnerre dans un ciel bleu. En réalité, c'est plutôt comme un orage qui se prépare. On voit les nuages s'accumuler, on sent la tension monter. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Ces fameux signes avant-coureurs, ces signaux d'alarme qui, à travers les âges, ont souvent précédé les plus grands conflits. Et pour commencer, il faut remonter très très loin en arrière. Avec cette phrase de l'historien grec Thucydide, elle a plus de 2000 ans, mais elle est d'une actualité incroyable. Elle pose les bases de tout ce qu'on va voir. Le pouvoir d'un côté, la peur de l'autre. C'est vraiment le cocktail explosif qui a traversé les siècles, et c'est notre point de départ. Alors, voilà le programme. On va passer en revue 6 grands signes. D'abord, le piège de Thucydide, puis la toile des alliances, la fièvre du nationalisme, la marche vers la mobilisation, l'ambition des dirigeants, et pour finir, l'ombre de l'annihilation. Allez, on attaque avec le premier point, le fameux piège de Thucydide. C'est peut-être le plus fondamental de tous, parce qu'ici, on ne parle pas de la décision d'un seul homme ou d'une idéologie. Non, on parle d'une sorte de mécanique, presque une loi physique de la géopolitique. C'est le choc qui semble parfois inévitable entre celui qui est au sommet et celui qui veut prendre sa place. Ce concept, c'est le politologue Graham Allison qui l'a popularisé. L'idée, elle est assez simple, mais elle fait froid dans le dos. Quand une nouvelle puissance commence à faire de l'ombre à la puissance dominante, eh bien la tension monte. C'est mécanique. La puissance en place a peur de perdre son statut, elle devient nerveuse, et la puissance montante, elle, veut sa part du gâteau. Mettez ces deux forces en présence et vous avez une situation explosive. Et attention, ce n'est pas juste une belle théorie, c'est basé sur des faits, sur l'histoire. L'étude de Graham Allison a regardé les 500 dernières années et a trouvé 16 cas précis où ce scénario s'est produit, une puissance montante qui en défie une autre. Et le résultat est sans appel. Sur ces 16 cas, 12 ont fini en guerre. 12 sur 16, c'est énorme. Ça montre à quel point ce schéma est une sorte de constante tragique de l'histoire. Deuxième signe, la toile des alliances. C'est l'effet domino par excellence. Comment un petit conflit au départ très local peut mettre le feu aux poudres et embraser toute la planète? Eh bien la réponse se trouve souvent dans ces alliances qui, au lieu d'apporter la sécurité, deviennent en fait un piège mortel. Prenons 1914. L'Europe, à ce moment-là, c'est une véritable poudrière. On a deux camps qui se regardent en chien de faïence. D'un côté, la triple entente, France, Grande-Bretagne, Russie. De l'autre, les puissances centrales, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman. Tout le monde est lié par des traités de défense. En gros, si on t'attaque, j'interviens. La moindre étincelle, et c'est tout le système qui peut exploser. Et l'étincelle, on la connaît. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. À partir de là, tout s'enchaîne à une vitesse folle. C'est la logique implacable des dominos. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Hop, la Russie, alliée des Serbes, mobilise. Du coup, l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie. Et voilà, en quelques jours, un attentat local s'est transformé en guerre mondiale. Le piège des alliances s'est refermé. Troisième signe, on passe à quelque chose de moins mécanique, de plus viscéral. La fièvre nationaliste, le nous contre eux. C'est une force incroyablement puissante qui peut unir un peuple, mais qui peut aussi le rendre aveugle, le convaincre de sa supériorité et le pousser à voir le voisin comme un ennemi à abattre. Et juste avant 1914, cette fièvre, elle est partout. En Serbie, on rêve de créer une grande nation slave. En France, on ne digère toujours pas la perte de l'Alsace-Lorraine et l'idée de revanche est dans beaucoup d'esprits. Mais le plus fou, c'est que la guerre n'est pas vue comme une horreur. Pour beaucoup, c'est une aventure noble, presque une nécessité pour régénérer la nation. Une mentalité vraiment difficile à imaginer aujourd'hui. Et pour alimenter cette fièvre, il faut un outil, la propagande. Là, le parallèle entre hier et aujourd'hui est saisissant. Les affiches de la Première Guerre mondiale, la presse contrôlée. Leur but était de créer un ennemi. Aujourd'hui, les outils ont changé. On a les algorithmes des réseaux sociaux, la désinformation numérique. Mais le but, au fond, reste le même. Sauf que maintenant, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. On arrive au quatrième signe, la mobilisation. Là, on passe des mots aux actes. C'est le moment où un pays entier bascule en mode guerre. C'est concret. Des millions d'hommes qui quittent leur travail, des trains réquisitionnés pour les amener au front. Une fois que cette immense machine est lancée, l'arrêter devient quasi impossible. C'est le point de non-retour. Regardez cette chronologie de l'été 1914. Ça donne le vertige. Le 28 juin, l'assassinat. Un mois plus tard, la première déclaration de guerre. Et puis, tout s'emballe. Chaque mobilisation déclenche la suivante. C'est la logique du « je mobilise parce que tu as mobilisé ». À ce stade, la parole des diplomates ne pèse plus rien. Ce sont les généraux et leurs plans qui ont pris le contrôle. Et qu'est-ce que ça donne concrètement, une mobilisation? Ça donne ça. Des scènes d'horreur absolue. Cette citation d'un officier belge dit tout. On envoie des hommes avec des tactiques du siècle passé, chargés des mitrailleuses modernes.
c'est un massacre. C'est la rencontre brutale entre de vieilles stratégies et la nouvelle technologie de mort industrielle. Jusqu'ici, on a parlé de grandes dynamiques, de systèmes, presque comme si l'histoire se faisait toute seule. Mais non. Il ne faut jamais oublier le 5e signe, le facteur humain. L'ambition, l'ego, les erreurs de jugement d'une seule personne ou d'un petit groupe de personnes peuvent faire basculer le destin de millions de gens. L'exemple le plus évident, c'est peut-être Napoléon. L'ambition d'un seul homme qui a mis l'Europe à feu et à sang pendant des années, qui a redessiné les frontières, qui a changé la façon même de faire la guerre. Ça montre bien à quel point la volonté d'un seul individu peut être un moteur de l'histoire. Et parfois, ce n'est même pas l'ambition, c'est juste la doctrine, l'obsession d'un seul homme. Cette phrase est tirée des règlements militaires français de 1913. C'était la doctrine du général Joffre. L'attaque, encore l'attaque, toujours l'attaque. Résultat, cette seule idée a envoyé des centaines de milliers de soldats français à la mort dans des offensives suicidaires dès le début de la guerre. Une seule idée, un désastre humain. Et on arrive au dernier signe, un signe propre à notre époque moderne et qui change absolument tout. Ce n'est plus seulement la peur de perdre une guerre, c'est l'ombre de l'annihilation totale, l'invention d'armes qui peuvent littéralement rayer l'humanité de la carte. Ce chiffre est juste fou. 700. C'est 700 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. C'est la puissance de la première bombe à hydrogène. D'un seul coup, la capacité de l'humanité à s'autodétruire a fait un bond inimaginable. C'est un changement de paradigme complet. Et de cette terreur est née une doctrine au nom qui dit tout, la destruction mutuelle assurée. C'est le principe de l'équilibre de la terreur. C'est simple, si tu tires, je tire et on meurt tous les deux. C'est ce qui, paradoxalement, a empêché une 3e guerre mondiale pendant la guerre froide. La peur était si grande que la guerre directe entre les superpuissances est devenue impossible. Alors, pourquoi parler de tout ça aujourd'hui ? Eh bien parce que tous ces signes qu'on vient de voir, ils ont une résonance particulière maintenant. Les tensions actuelles entre grandes puissances, ça ne rappelle pas un peu le piège de Thucydide ? La polarisation, les discours nationalistes amplifiés par les réseaux sociaux, ça ne fait pas écho à la fièvre d'avant 1914 ? On dit souvent que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle rime. Et en ce moment, on entend beaucoup de rimes assez inquiétantes. Du coup, la question est posée. Les signaux d'alarme, on les connaît, l'histoire, on l'a étudiée, les leçons sont là, écrites avec le sang de millions de personnes. La vraie question, c'est est-ce qu'on saura les voir à temps et surtout, est-ce qu'on aura la sagesse d'agir en conséquence ?